Oui, c'est important puisque j'ai encore des souvenirs, malheureusement, là, j'ai encore des souvenirs, j'avais 14 ans au moment où je passe les 4 jours, parce que, en fait, l'intrigue qui concerne l'intrigue principale, c'est-à-dire ce road movie dont vous avez parlé, se passe en 4 jours, hein, je crois que c'est du 14 ou 15 juin au 19 juin 40. Or, moi, là, j'avais 14 ans à l'époque, donc j'ai encore des souvenirs de la guerre en général, et notamment de ces journées de juin 40 où les Allemands étaient annoncés tout près, et les crânes que ça avait suscité, comment dirais-je, ce qu'on inventait, ce qu'on créait, on disait beaucoup de choses sur les Allemands, qui torturaient, qui martyrisaient, qui tuaient tous les gens qu'ils rencontraient, c'était assez stupide. On avait la peur aussi et ça vous rappellera peut-être quelque chose dans le livre, on avait vraiment une sorte de phobie des parachutistes. On disait que les parachutistes, ils avaient fait effectivement du beau travail de leur point de vue lors de l'entrée des Allemands en France et avant en Pologne, etc. Mais on avait créé une véritable phobie. Et les parachutistes, on les voyait partout. Il y avait des affiches. On avait même créé, ce dont je parle dans le livre, une sorte de milice, que je crois que le nom m'échappe maintenant, je crois que c'était je trouve plus le nom, enfin, qui était composée de volontaires pour faire la chasse éventuellement aux parachutistes qui seraient censés nous dégringoler sur la tête. Et il y a un chapitre dans mon livre qui présente la chasse aux parachutistes, et elle est inspirée de faits réels. J'ai moi-même participé à une chasse aux parachutistes. Donc, c'est pour vous dire, si j'ai bien compris votre question, c'est pourquoi ce livre, en quoi le sujet m'intéressait, etc. C'est parce que, tout simplement, je l'ai vécu en partie. Le point de départ, vous savez, dans mes papiers, j'ai souvent des esquisses j'ai toujours des esquisses d'histoire que je n'ai pas mis jusqu'au bout, et là, ça a été le cas. J'avais depuis peut-être 15 ans, peut-être plus, j'avais dans mes dossiers quelques lignes et qui parlaient de la fuite de deux hommes que tout oppose, bien sûr, et qui s'en allaient quelque part, je ne savais pas de quelle prison, mais quelque part, là j'ai mis Poissy, et qui allaient traverser la France d'est en ouest pour arriver au bout, à la pointe de Bretagne, où, et très précisément, là je ne le savais pas encore, mais très précisément dans mon village natal, auquel j'ai dédié d'ailleurs le livre Poule David. Donc très longtemps, je regardais, quand j'avais terminé un bouquin, je regardais mes notes, et je trouvais cette fuite à travers la France de 40, au moment de l'exode et au moment de la débâcle. J'avais ça. Et donc, si vous voulez, c'est pas parce que j'ai voulu spécialement parler de ce que j'ai vécu, je ne crois pas. Il me paraissait intéressant de présenter un tandem, en somme, qui traverse la France en guerre. C'est pas seulement, il y a la défaite, bien sûr, il y a les Allemands qui approchent, il y a l'exode, tout ça, ça me paraissait intéressant. Je n'avais pas du tout la moindre idée sur la raison pour laquelle ces deux hommes se trouvaient là. Enfin, je savais que l'un était un truand et que l'autre était un type bien, mais je savais pas pourquoi le type bien avait été condamné. J'avais absolument aucune idée de sa famille, de ses antécédents. Donc, si vous voulez, je crois que vous m'avez demandé si j'ai voulu absolument présenter cette époque. Je ne crois pas. C'est le thème même du road movie qui m'a intéressé, avec en arrière-plan, mais seulement en arrière-plan la guerre. Un arrière-plan qui est important, bien sûr, pour les actes et pour les péripéties de l'histoire, mais c'est la grande cavale de ces deux personnages très opposés qui m'intéressait au départ. Je ne savais pas pourquoi ils allaient vers l'ouest, pardon. Je ne savais pas après qu'ils allaient se réfugier en Angleterre, essayer de se mettre à l'abri en Angleterre. Tout ça, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout que le malheureux emprisonné à tort avait une femme qui avait un beau-frère tout ça c'est mieux après. Donc le point de départ, ça a été l'intérêt que ça me semblait présenter, la fuite dans un contexte particulièrement troublé de deux hommes tout à fait opposés. Voilà, c'était ça le point de départ de l'histoire. Ouais. Mais je savais que j'allais être amené, donc bien sûr, à présenter en arrière-plan la situation politique, militaire, etc. Parce que cette période n'est pas seulement intéressante pour
pour la guerre, c'était pour ça, mais en fait, l'histoire commence en 38 avec la fin de la guerre d'Espagne, etc. C'était une époque extrêmement riche sur le plan des événements.